Ah, courageux aventurier, je vous cherchais. J'ai besoin d'aide pour faire une quête. Oui, Internet! Aujourd'hui, on va parler des quêtes. Puis on va répondre à pourquoi c'est tellement important une quête, un objectif, un but pour ton groupe de joueurs. Mais juste avant, un tout petit mot pour vous dire que le Masterclass jeu de rôle avec Pierre-Louis, celui qu'on a sorti sur Kickstarter il y a quelques années, donc où je présente ma vision, comment mener un jeu de rôle pour n'importe quel système, n'importe quel jeu. C'est 14 vidéos. Vous allez pouvoir trouver ça sur notre boutique itch.io. Fait que c'est une super façon si vous avez envie d'en avoir plus, si vous voulez savoir comment je construis mes histoires pour des jeux de rôle, puis comment mener une partie pour votre groupe. Vous pouvez aller voir ça. Ça vient avec une aventure PDF, illustrée par Jérôme, Miro, super beau, regardez ça, des petits dessins, magnifique. Fait que oui, sans plus tarder, on va parler de quête. Parce que je pense que, tu sais, il y en a des vieux de la vieille. T'sais, par exemple, moi, je commence à sentir que je suis un peu un vieux de la vieille de Donjons Dragons. Je sais, ça fait pas 40 ans que je fais ça, mais depuis que j'ai une coupe champignon, puis que j'écoute Offspring, je joue à Donjons Dragons. Et je sais qu'il y a des vieux grognards du jeu de rôle qui ont tendance à entendre mes vidéos en faisant comme « Hey, vous autres les jeunes, avec vos histoires! » Dans mon temps, il n'y avait pas d'histoire. Dans mon temps, c'était juste des aventuriers, un donjon, des monstres, puis des trésors, puis c'est tout. C'est ça que ça prend pour faire du D&D. Mais j'ai l'impression que c'est de sous-estimer c'est quoi une histoire. J'ai l'impression que dans n'importe quel jeu, qu'on le veuille ou non, il y a pas mal toujours une histoire qui émerge. Puis une histoire, ça n'a pas besoin d'être complexe. Je pense que les gens ils ont peur de finir par réaliser qu'ils font du théâtre. Puis faire « Oh mon Dieu! » C'est vraiment ultra simple. Dès qu'on a des protagonistes qui ont une quête, qui rencontrent des obstacles, c'est une histoire. Fait que il y a un groupe d'aventuriers qui tuent des monstres pour avoir des trésors. Excusez-moi, pardon, mais peu importe l'année où vous avez commencé à jouer, il y a là un récit. Puis on va s'attacher à ces personnages-là, même si on fait un jeu de rôle très mortel comme Dungeon Crawl Classics, qui est très vieille école. On s'attache à ces personnages-là. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont une quête. Et on veut aller au bout de l'histoire pour savoir si le groupe va réussir ou échouer sa quête. C'est très clickbait au final. C'est qu'on veut savoir la fin. C'est ça une histoire. C'est qu'il y a un déséquilibre, puis on veut aller jusqu'au bout pour voir comment ça va finir. Ils vont-tu retomber sur leurs pattes? Fait que oui, une quête, c'est super important. Puis, je vais détailler ici 5 points sur les quêtes, parce que oui, bien sûr, il y en a dans toutes les aventures de jeux de rôle, que ce soit le fameux sauver la princesse, trouver le trésor, détruire le monstre. Tu sais, il y a différentes quêtes. Puis comment aussi les plugger sur les joueurs, comment approcher les joueurs avec une quête sans être trop, imposant, que ce soit subtil ou que ça émerge d'eux. Le premier point, c'est qu'une bonne quête, c'est pas nécessairement quelque chose que vous imposez. C'est juste une entente, c'est comme un contrat avec le groupe de joueurs. Ça dépend de votre style. Si vous faites un one-shot et vous êtes à votre première partie de jeu de rôle, ça vaut la peine de trouver la quête, puis d'arriver avec quelque chose d'un petit peu moins subtil peut-être, mais de présenter les joueurs avec un village qui semble avoir une malédiction, puis il faudrait que quelqu'un nous aide à régler cette malédiction-là. T'sais, le plus clair possible, le mieux ça va être. Mais une quête, ça peut aussi juste émerger des intérêts des joueurs puis de leur interaction avec votre monde que vous avez créé. Fait que vous pouvez tout à fait commencer une partie en ayant juste un village, quelques idées, des monstres que vous avez placés dans la forêt autour, mais pas savoir ça va être quoi la quête. C'est juste qu'il faut qu'elle émerge très vite. Donc, il faut que vos joueurs fassent comme « Ah, ben je suis curieux, je vais demander un peu dans la taverne, y a-t-il des choses qui se passent dans les environs? » Il faut que ça se passe rapidement, qu'on ait un grappin sur le groupe de joueurs pour qu'ils savent où ça va se diriger. Mais ça peut tout à fait être les joueurs qui décident, genre, ah, mais ce village-là, il a l'air d'être pas mal magané. Sais-tu quoi? On va construire des défenses pour protéger la ville. Soudainement, vous et votre groupe avez une quête. Les joueurs veulent construire des défenses. Ou quelqu'un fait, hey, sais-tu quoi? Le gars là-bas, il a l'air vraiment louche. J'ai posé une question tantôt au bar, puis il ne m'a pas répondu. Je vais le suivre, je vais essayer de découvrir c'est quoi son secret. Soudainement, vous avez une quête.
peut-être que vous ne l'avez même pas écrit. Peut-être que c'est juste un joueur qui a dit quelque chose en faisant « Hey, il a l'air louche ». Mais il y a une quête. Il veut savoir c'est quoi le deal avec l'aubergiste qui n'a pas répondu à ses questions. N'en tient qu'à vous de déterminer que cet aubergiste-là est peut-être effectivement un loup-garou, un cultiste, un vampire, whatever. Vous avez déjà là une quête. La quête, c'est que ça va mobiliser votre groupe de joueurs vers un objectif. Ça va faire bouger l'histoire, ça va faire bouger, avancer les choses. Je vous dirais, si vous êtes en mesure de clarifier cette quête-là le plus possible pour qu'on ait un résultat à la fin de l'aventure qui soit binaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un succès à la quête ou il y a un échec à la quête? Le plus clair le résultat va être, le plus satisfaisant ça va être pour tout le groupe de joueurs. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez l'impression que votre quête que vous avez donnée aux joueurs, c'est nuire aux intérêts commerciaux du groupe de la guilde des marchands de la ville. C'est dur de faire à la fin de la session, est-ce qu'on a nuit à leurs intérêts commerciaux finalement? Est-ce qu'on peut répondre à ça quantifiablement? Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, il y a des quêtes, c'est juste plus simple que ça. Tuer le maire. Ça c'est clair, parce qu'à la fin de la quête, tu fais, le maire, est-tu vivant ou il est mort? Il est mort, la quête est réussie. Il faut que ce soit vraiment une quête. Le plus ça va être facile de répondre vraiment quantifiablement à la quête, je pense que le plus satisfaisant ça va être. Parce qu'au bout d'une quête, c'est plate quand tu as fait 10 sessions puis de faire « Fait que là, ça a-tu marché? » Tu sais, accomplir le rituel. Puis là, c'est comme « Ah, il y a des étincelles qui volent, vous vous sentez léger. » Puis comme joueur, tu es comme « Ouais, mais là, ça a-tu marché notre affaire ou ça n'a pas marché? » Des fois, moi, comme joueur, j'ai cette réaction-là. Bien, il faut qu'il y ait vraiment un résultat. C'est super important. Parce que c'est ça qui va donner l'impression aux joueurs qu'on a fait ça pour quelque chose. Il y a un résultat à la fin, puis tout le monde est en mesure de le voir. Ce qui est important aussi dans une quête, c'est qu'il y a des enjeux. Je vais en parler plus en détail dans la prochaine vidéo, parce que c'est tellement important, les enjeux. C'est vraiment l'ingrédient secret d'une bonne histoire, puis d'une bonne campagne de jeu de rôle. Là. Mais il faut que ça soit clair pour les joueurs. Qu'est-ce qui arrive si la quête échoue? Fait que les enjeux, là, ça peut être communiqué de n'importe quelle façon, mais ça peut être effectivement, si le maire n'est pas arrêté, la ville va être détruite. Oh mon Dieu, si on n'est pas capable d'arriver à temps à l'exécution, la mère de Grumdum va être pendue. Tu sais, ça, c'est des enjeux, là, je veux dire. Si c'est juste sauver des rebelles, puis on ne les connaît pas, les rebelles, les enjeux sont plus ou moins dans le tapis. Mais si c'est la mère de Grumdum, hey, ça, mon ami, ça va te partir ton groupe de joueurs. Des bons noms de personnages ton joueur aussi. C'est ça la clé. Fait que des enjeux, il faut que ça soit clair de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a à perdre. Qu'est-ce que les joueurs ont à perdre s'ils échouent leur quête. Quatrième point, il faut que la quête elle soit personnelle. Je pense que ça peut aider si les joueurs ont un intérêt personnel dans cette quête-là, mais je pense que pour tous les joueurs, pour toutes les créatures, pour tous les personnages non-joueurs, pour tous les personnages, ce qui définit un bon personnage, c'est qu'il y a une quête. Même une quête aussi niaiseuse que d'avoir un verre d'eau, là, dirait Kurt Vonnegut, mais il faut vraiment que si tu veux dépasser la fonction de juste « Bonjour, je suis l'aubergiste », il faut qu'il veuille quelque chose, cet aubergiste-là. Il veut-tu que son auberge soit la plus populaire en ville? Il veut-tu juste la sécurité de ses clients? Il veut-tu revendre puis repartir à l'aventure? Tu n'as pas besoin d'écrire ça pour tous tes personnages non-joueurs. Mais il faut que tu aies ça en tête dans toutes tes interactions sociales au cours de la partie de jeu de rôle. Fait que si tu inventes, tu improvises une vieille dame sur le chemin des joueurs, puis que les joueurs se mettent à lui poser des questions, tout de suite dans ton cerveau, il doit y avoir une petite lumière qui fait « Qu'est-ce qu'elle veut, cette vieille madame-là? » Elle veut-tu revoir sa fille? Elle veut-tu justement retourner dans sa maison? As-tu perdu sa maison? Tu sais, n'importe quoi! Ça peut être n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un désir. Les monstres, même chose. Les monstres ont des quêtes eux aussi. Que ce soit de nourrir leurs petits, protéger leurs trésors, vaincre un rival. Ça va tellement donner de la richesse à tous tes personnages. Une quête, c'est tout ce que ça prend. Fait qu'hésite pas à inciter tes joueurs à avoir leur propre quête personnelle, avant même que l'aventure commence. Ça peut faire partie du background, puis même, je pense que ça peut remplacer complètement le « Hey, écrivez-moi 3 pages sur votre passé ». Ça ne sera pas pratique, vous n'allez même pas l'utiliser la moitié du temps. Peut-être que je contredis des choses que j'ai déjà dit, là, mais pour vrai, là, je pense qu'une quête,
Ne serait-ce que ça va tellement être plus efficace dans votre gameplay que 3-4 pages de background stérile. Là, tu comprends? Juste faire, moi, ce que je veux, là, dans le fond, ce que je veux vraiment, c'est retrouver ma sœur. Ou moi, ce que je veux, c'est juste rendre mon père fier. T'sais. Pourquoi est-ce que tu vas être le plus fort? Est-ce que c'est justement parce que tu veux sortir de l'ombre de ton frère qui a toujours été meilleur que toi? Une quête! Puis si cette quête-là peut s'aligner avec la quête du groupe, c'est là que la magie opère. Si la quête de chaque personnage s'aligne avec la quête globale de votre campagne, vous allez voir que ça va tellement, tout va se faire plus simplement, parce que vous n'aurez pas besoin de forcer le joueur qui est loyal, mauvais, de suivre le groupe. Il va suivre le groupe logiquement parce que c'est la quête de son personnage. Puis ça coïncide avec ce que le groupe d'aventuriers fait. Fait que oui, je vous dirais, proposez à vos joueurs d'avoir une petite quête personnelle. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Là. Je veux que vous sachiez aussi, c'est pas impossible complètement de rouler une partie de jeu de rôle où il n'y a pas de quête. Vous pouvez jouer une partie de jeu de rôle où est-ce que c'est un peu dans un mood paysage, exploration, à la Animal Crossing. Mais je pense que si c'est vraiment votre objectif, vous allez voir que vous allez lutter à contre-courant avec la nature humaine. Parce que les gens, généralement, vous allez peut-être avoir un groupe qui est vraiment anémique puis qui n'auront pas envie de rien faire. Puis là, à ce moment-là, ça va pas bien. Donnez-leur une quête pour l'amour du Saint-Ciel. Mais si vous avez un groupe qui est juste engagé avec votre partie, même si vous êtes des paysans et vous devez cultiver les plus belles citrouilles cet automne, vous allez voir que très vite, ils vont se donner des quêtes. C'est dans la nature même de qui on est. On veut écrire des histoires, on veut atteindre des objectifs. Lancer un concours de la plus belle citrouille, dites qu'il y a quelqu'un qui cherche désespérément à avoir des citrouilles pour faire une belle tarte. Même Animal Crossing puis Stardew Valley le font, même dans les jeux où c'est juste bac à sable, il n'y a pas nécessairement de grosses quêtes. Ces quêtes-là sont là. C'est dans le tissu des jeux, des histoires. Fait qu'hésitez pas. Trouvez-vous des bonnes quêtes. Puis il faudrait que j'écrive, là, une couple de petites quêtes, là, des quêtes le fun que vous pourriez parsemer dans votre truc de jeu de rôle. Je vais peut-être faire ça, puis mettre ça dans le itch.io. Tiens donc, pourquoi pas? Pourquoi pas me donner d'autres responsabilités pendant un déménagement? Voyons, pourquoi pas? Ça, c'est la spontanéité, hein? Maudite bâtard!